Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Sagittaire, je vous remercie d'être là tout simplement sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo pour votre guidance. Et bien cette guidance de novembre 2020 avec le très beau tarot doré de Botticelli. Alors eh bien je suis Brigitte Crespo, donc je vous invite à vous abonner à Image de l'âme, à cliquer, à partager et tout, à commenter, et je vous en remercie. Et quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne. Alors, vous avez sous la vidéo mes coordonnées si vous voulez également avoir une consultation personnalisée. Et puis vous avez aussi un lien pour une petite cagnotte pour me permettre bien peut-être d'enrichir mes guidances par l'achat de nouveaux jeux, par l'achat d'amélioration de matériel, etc. pour donner le meilleur. Une petite cagnotte où vous pouvez donner ce que vous voulez si vous le désirez. Merci de votre participation. Alors, vous avez un 4 de denier pour commencer le jeu. Alors, le 4 de denier, c'est la position stable. Ça correspond un petit peu à l'empereur, hein, l'empereur du tarot. Donc, ce carré, cette sécurité, ce cadre, c'est la sécurité financière. Vous avez, vous Sagittaire, eh bien, épargné, vous avez un petit matelas. Vous épargnez encore, vous êtes autosuffisant sur le plan financier, mais il y a une idée de peur de perdre peut-être. Alors, ça peut correspondre aussi au lieu de travail, mais il y a une stabilité matérielle, il y a une aisance financière, une stabilité économique pour vous Sagittaire. Alors, amour et argent en sécurité, on pourrait dire également, parce que ça peut concerner aussi votre situation affective. Tout ça est en sécurité, bien protégé. Vous réalisez vos projets. Vous êtes autosuffisant, mais il y a une idée de perdre. Est-ce une peur de perdre de l'argent, une peur de perdre l'affectif? Peut-être on vous invite à vous détacher, peut-être êtes-vous trop attaché, trop à surveiller tout cela. Peut-être prenez un peu d'espace, regardez, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance à la situation, même si rien n'est simple. Il y a un peu une idée de lâcher prise aussi sur ses peurs. Alors trop de bonheur ça tue, moi je dis toujours, parce que lorsqu'on a le bonheur, eh bien, on a peur de le perdre. Et il y a une très belle chanson de Yves Duteil sur le bonheur, justement. Quelqu'un qui est heureux, il est malheureux, il ne dort pas parce qu'il a peur de perdre son bonheur. Alors bien, n'ayez pas peur, dormez en paix, je pourrais dire. Mais parce qu'il va y avoir peut-être dans cette carte aussi peut-être une peur parce qu'il y a des changements qui s'opèrent autour de vous, en vous et dans vos activités, dans votre travail, et tout cela vous fait peur. Et nous avons une papesse qui vous dit, eh bien, passe ou trépasse. Ça veut dire passe ou meurt, c'est-à-dire que dans le fait qu'on a besoin pour vivre, accepter le mouvement, le changement, être fécond dans tout ce qui arrive dans notre vie. C'est la sage femme, la papesse, la femme sage. Il va y avoir des naissances, des révélations, alors bien sûr des accouchements, ça peut être des accouchements d'un enfant, mais ça peut être aussi accoucher d'une idée, d'un projet, de quelque chose de nouveau, passer le seuil pour ne pas mourir au milieu, là, laisser le passer parfois pour avancer quelque chose de nouveau, de neuf. Vous voyez, il y a cette idée avec cette papesse. Là, la papesse, elle est attempée, elle est bienveillante, elle a la connaissance, ses capacités dans son livre en elle. Elle observe, elle est dans le secret aussi avant de se préparer, mais elle se tourne vers les autres. Elle n'est pas recentrée simplement sur elle, dans le sens qu'elle ne s'enferme pas. Il y a ce passage encore une fois. Alors, il y a peut-être avec l'argent et la papesse, peut-être des attentes sur le plan financier, des signatures, des papiers administratifs. On pourrait penser à cela, peut-être vous avez peur parce que vous avez peur de perdre, ou peur de ne pas avoir un prêt, quelque chose qui vous permette d'avancer dans votre vie aussi professionnelle, quelle qu'elle soit. Mais il y a quand même une papesse qui est aussi dans la connaissance intérieure. Alors appuyez-vous peut-être sur vos intuitions, sur votre connaissance intérieure. Analysez, comprenez, dépassez les doutes. Soyez dans la compréhension, peut-être des choses qui pourraient changer. Ne vous enfermez pas, ne vous recroquevillez pas sur ce que vous avez parce que vous risqueriez de perdre. Acceptez les mouvements, les changements, les choses nouvelles. Alors il y a cette reine de bâton, c'est une dame bienveillante. Ça peut être une amie.
qui est compréhensive. Avec la papesse, ça peut être une amie loyale aussi sur laquelle vous pouvez vous appuyer, prendre des conseils. Papesse et reine de bâton, c'est quelqu'un sur lequel on peut se reposer également, qui peut vous aider à avancer, à vous redonner des solutions, peut-être des solutions. Alors cette reine de bâton, cependant, si c'est... Il y a une idée d'aimer les challenges quand même. En tout cas, elle aime les challenges, elle réalise ses désirs, cette reine de bâton, et elle va vous aider avec l'intelligence, la connaissance de la papesse, ce sont vos énergies également, surmonter avec intelligence les obstacles qui pourraient se présenter à vous. Il y a du pouvoir, de la puissance dans cette reine de bâton. Alors puisez dans cela, ne soyez pas refermés, ne soyez pas crispés sur ce que vous possédez, mais acceptez la nouveauté, le changement avec détermination, motivation, parce que cette reine de bâton, elle rayonne par son harmonie, regardez, son harmonie apaisée. Harmonie apaisée, c'est peut-être la même chose, mais sa puissance apaisée, je pourrais dire plutôt. Alors ne soyez pas l'ombre de vous-même, ne soyez pas figé dans ce que vous possédez déjà. Pensez que tout doit circuler, tout circule, tout est mouvement. Pour briller, eh bien allez-y, soyez rayonnante dans la douceur, l'apaisement. On a un valet d'épée. Alors là, c'est un nouveau projet, peut-être une élaboration de quelque chose de nouveau. Il y a une germination d'une idée nouvelle. Alors c'est pour ça qu'on est avec cette papesse dans l'idée de prendre des risques, de passer le seuil. Vous voyez, il y a peut-être des nouvelles situations, un voyage peut-être, une nouvelle relation. On en est au début d'un nouveau projet. Il y a quand même avec ce soleil à côté là des nouvelles inattendues qui peuvent arriver. Alors nouvelles attendues avec le soleil, ça peut être bénéfique bien entendu. Pourquoi pas avec ce soleil et ce 6 d'épée là, peut-être pour certains la nouvelle attendue d'un enfant. Ça se pourrait, inattendu, hein, peut-être un enfant à venir, ou peut-être la connaissance avec la papesse d'un accouchement, hein. Mais ça peut être une nouvelle inattendue sur un nouveau projet également. En tout cas, le valet d'épée, lui, malgré sa jeunesse, sa curiosité des choses, sa curiosité de la vie, il y a une grande capacité de création parce qu'on est dans la germination, on se projette dans le futur, que ce soit aussi dans une nouvelle relation peut-être. Alors si c'est une nouvelle relation, eh bien on va se projeter dans le futur, on va relever les défis, on a ce soleil qui nous éclaire, aussi là, sur la relation il y a le soleil, c'est magnifique. S'il y a des difficultés, eh bien vous serez prêt à surmonter les obstacles si vous ne restez pas figé dans vos peurs, dans la peur du mouvement, du changement. Mais quand même, si vous avez des projets qui soient amoureux, professionnels ou autres, gardez un œil avisé sur les détails, gardez le cap et soyez toujours dans votre objectif à atteindre. On a un valet de coupe. Alors, on a un soleil. Je vous parle du soleil un peu plus quand même avant le valet de coupe. Alors le soleil, je vous l'ai dit, c'est la chance, l'harmonie, la beauté, le bonheur dans le couple également. Alors si vous avez une nouvelle rencontre ou si vous connaissez quelqu'un depuis un moment, même si le projet, enfin l'union ou la rencontre est très récente, il y a quand même du succès. Il y a de la fidélité, mais en même temps un sentiment de liberté dans le couple, dans l'union, vous voyez. La liberté pour soi et la liberté pour l'autre. J'en reviens à ce 4 de denier qui a peur aussi peut-être de construire quelque chose. Mais alors, pour que ce soit dans toute relation, pour qu'une relation dure, il faut qu'il y ait même cette indépendance, cette liberté. La vie, c'est un peu comme en amour, c'est comme si il y a deux danseurs qui vont, ils viennent et se rejoignent pour faire un pas de danse et puis qui prennent un moment, une liberté pour vivre aussi leur projet, leur ambition, leur vie, tout simplement, leur être profond. Voilà, on n'est pas dans les fidélités, là, je parle simplement d'être soi-même, de ne pas se copier-coller avec l'autre, mais garder son indépendance et sa vérité. Alors, il y a peut-être cette peur que vous avez, peut-être en amour aussi, de vouloir trop garder l'autre pour soi, voyez.
En tout cas, ce soleil, c'est très bon pour le travail, pour les partenariats. On parle de rencontres à saisir, de projets, si c'est un nouveau projet, des opportunités à saisir. Peut-être va-t-on vous proposer quelque chose de nouveau. En tout cas, laissez-vous guider, laissez-vous guider. Il y a des occasions qui vont être là. Vous allez peut-être avoir des réponses à des questions, des éclairages avec ce soleil, justement, sur des projets, des démarches. En tout cas, les choses vont se mettre en place. Restez humble quand même dans vos réussites. Alors, le valet de coupe, ben, c'est la joie. Le valet de coupe, c'est là aussi la jeunesse. On a ce valet de coupe là. Je le dis tout de suite parce que c'est tellement beau. Avec cette tasse de coupe en finale là, enfin finale sans lettres, ça fait partie du jeu cette carte. Ce sont des fiançailles heureuses. Pour certains, il va y avoir des unions, des fiançailles. Peut-être on va s'unir, on va le dire au monde. Avec le soleil, on va s'ouvrir, on va rayonner, et on va le dire. Et ça ne va pas être secret, là, et ça va être connu. Il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour. il y a un début d'amour, là, et une concrétisation. Alors, nous avons ce valet de coupe là qui est là. Alors, ce valet de coupe, je le redis là, c'est l'homme aimé pour mesdames, madame. Hein, c'est l'homme auquel vous pensez, l'homme que vous aimez. Il va y avoir une demande en mariage, ou en tout cas des unions, des fiançailles, comme je l'ai dit. Ça peut être une invitation aussi, ce valet de coupe, à des fiançailles, à des mariages. C'est aussi le fils, pour une mère, c'est le fils qui est là, qui est serviable, qui est attentionné. Hein, vous voyez, il y a cette idée. En tout cas, il va y avoir des nouvelles, de très bonnes nouvelles, des synchronicités. Dans la famille, dans les proches. Alors je l'ai dit, peut-être l'annonce d'un enfant à venir, peut-être, ou est-ce vous-même qui allez annoncer cet enfant à venir. Il y a un vent d'espoir, si c'est sur le travail, malgré peut-être les difficultés ambiantes, il y a un vent d'espoir, des bonnes nouvelles pour ceux qui cherchent du travail aussi également. Alors ceci, bien sûr, je le redis, est une guidance générale, si je ne l'ai pas dit. En tout cas, vous allez aspirer à vos rêves, à vos désirs, à votre désir affectif, à votre désir d'amour. Et peut-être vous allez aussi dans cette envie, dans ce besoin de sécurité que l'on a vu pour vous Sagittaire, cette peur de manquer, de perdre sa sécurité, vous allez peut-être être plus souple et accepter de prendre des risques justement. Vous allez accepter peut-être quelque part un peu le déséquilibre pour être heureux. Vous allez accepter le changement, le mouvement. Peut-être si une personne entre dans votre vie, eh bien ça va déséquilibrer votre vie. Peut-être mais en même temps, vous allez passer outre dans le sens que vous allez vous dire après tout, il est bon de vivre. Il est bon de vivre pour voguer avec l'autre vers un beau voyage. Vous allez peut-être accepter une invitation à vivre avec l'autre, une invitation à vivre dans une union heureuse parce que cette stabilité que vous avez acquise par votre travail, dans votre vie personnelle, eh bien, elle va être un peu bouleversée, mais pour du bon, pour du meilleur. Alors on a ce 6 d'épée ensuite, avec ce soleil. Si vous avez justement des peurs, encore des difficultés, le soleil va vous éclairer. Et s'il y a une difficulté à signer des contrats, à engager un nouveau travail, à s'engager avec l'autre sur le plan affectif, vous allez abandonner des choses, peut-être un peu difficilement, mais vous allez mûrir. Cette tristesse qui est peut-être un peu en vous, parce que vous avez des difficultés, vous allez prendre du recul pour retrouver une sérénité et pour prendre des décisions. Parce que ce 6 d'épée vous empêcherait peut-être d'être clair. Alors, n'oubliez pas que le soleil est là. N'oubliez pas que d'être anxieux n'arrangera pas les choses. Mais si vous êtes anxieux, vous allez trouver un éclaircissement. Les obstacles vont être vaincus du passé. Peut-être allez-vous vous retourner sur le passé. Mais dans le présent, vous allez suivre ce changement pour aller vers un nouveau chemin. Des luttes sont nécessaires. Peut-être des luttes intérieures également sont nécessaires pour avancer. Et surtout, prenez ce qui est important dans votre vie. Ce qui n'est pas important, eh bien, ce n'est pas important, c'est tout. Voyez ce qui est important dans votre vie pour votre bonheur et le bonheur des autres autour de vous. Parce que c'est le bonheur avec le 8 de coupe, c'est l'amour partagé. On va
va plus loin, on a envie d'aller plus loin, on a de l'énergie, on veut donner un nouveau sens à sa vie. Donc faites la balance du passé, du présent pour aller vers l'avenir et vous verrez que le changement est important pour vous. Il faut aller dans ce mouvement. C'est l'allégresse des sentiments, c'est le triomphe en amour, c'est magnifique. Alors on a un 6 de bâton, il y aura par moment, sur le travail notamment, comme des alternances entre j'ai envie de faire beaucoup d'efforts, d'engager des projets, de travailler, et puis des moments d'abandon, peut-être parce que vous serez moins sûr, ou parce que vous serez un peu, non pas paresseux, mais il y aura des limitations, des difficultés peut-être. Alors bon, ça va être un peu déséquilibré. Mais là, dans ces moments de réflexion, de doute, je dirais, regardez un peu déjà tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez réussi, et concentrez-vous sur ce qui est important, et abandonnez un peu les doutes, ayez confiance en vous, quelque part, à votre potentiel, et acceptez tous les changements, tout ce qui vous arrive, et voyez un petit peu le fruit de vos efforts déjà. Alors, on a un cavalier d'épée. C'est la lutte. Le cavalier d'épée, il se bat, c'est le défenseur de la veuve et de l'orphelin, il lutte contre les difficultés. Alors vous allez reprendre après un peu d'un temps de paresse, de recul, de retrait, parce que vous n'aurez pas confiance en vous, vous allez reprendre la lutte. Faites attention quand même de ne pas forcer de ne pas foncer dans tous les sens, de ne pas vous laisser emporter pour vouloir gagner à tout prix dans tous les domaines. Regardez un peu autour de vous ce qui se passe. Ne soyez pas obsédés tout d'un coup par une idée, qu'elle soit sur le plan personnel ou professionnel. Il y a un désir de réussir. Ne vous laissez pas consumer par cette énergie. Canalisez cette énergie magnifique pour justement réussir. Alors ça peut concerner, ça représente des fois une personne en uniforme ou un militaire. Alors je ne sais pas si c'est vous, si vous connaissez cette personne. Mais il y a une idée, en tout cas, ce n'est pas obligatoire, hein, mais il y a une idée de cadre, de structure rigide un peu là-dessus. On vous invite à ne pas agir seul. Vous ne pourrez pas réussir à sauver tout le monde seul et à vous sauver et à réussir votre vie tout seul. Vous avez besoin des autres, de vous appuyer sur les autres, d'une petite armée autour de vous, d'une équipe fiable qui partage vos ambitions, voyez. Et alors on finit avec une carte magnifique, cet as de coupe. On avait parlé de fiançailles heureuses avec le valet de coupe, de déclaration d'amour, de projet à deux, d'union. Eh bien écoutez, c'est l'accomplissement sur le plan émotionnel et même spirituel. Il y a des opportunités. Vous avez ce soleil, n'oubliez pas qu'il est là pour vous éclairer. C'est le bonheur de la rencontre, l'amour inconditionnel quel qu'il soit, l'amour romantique ou pas, c'est un moment paisible de vie. Vous allez réussir après avoir lâché vos peurs, la sécurité qui vous mettez dans un cadre trop rigide et qui vous empêche de faire que la vie bouge. Vous allez retrouver l'abondance en amour, l'abondance en famille, l'abondance des sentiments, les plaisirs, et vous allez faire appel à vos intuitions. Alors il y a encore l'idée de naissance d'un enfant, on le voit, il va y avoir des naissances d'enfants, c'est l'amour total, la joie, il va y avoir des naissances d'enfants, la femme sage va accoucher, la sage femme va accoucher, il va y avoir des enfants à venir, des naissances à venir, des projets à venir. Ce tirage est magnifique, je vous félicite, vous Sagittaires. Je vous dis à très bientôt, merci de votre écoute. Je suis à votre disposition pour une consultation en privé. Bye bye.